Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta TV officielle. Nous vous saluons, nous vous aimons à travers cette émission culturelle. Une émission qui passe sur la chaîne YouTube Mbouta TV officielle, une émission AG questions-réponses. L'émission baptisée Temple du Savoir, c'est une émission qui regroupe les élèves venant des différentes écoles de la ville de Kananga. Et bon, vous, les téléspectateurs, comme d'habitude, vous avez toujours eu la chance de nous être fidèles et surtout pour nous suivre. Eh bien, je pense que cette émission, elle est une émission de tout le temps, une émission qui n'est pas la dernière plus, une émission de génération en génération. Voilà, je pense que vous êtes totalement nombreux à l'écoute de cette émission Temple du Savoir. Aujourd'hui, nous allons recevoir les élèves de différentes écoles de la ville de Kananga sur notre plateau pour pouvoir échanger avec eux et surtout partager la connaissance, parce que la personne sans connaissance est considérée comme une tombe lorsque vous voyez seulement l'aspect extérieur, mais à l'intérieur, si vous y entrez, vous ne pouvez jamais y rester même une minute. Messieurs, mesdames, et voilà la raison pour laquelle nous sommes là pour vous présenter cette émission, une émission culturelle, une émission AG questions-réponses. Et bon, je pense que quand on connaît, et quand on ne connaît pas, on apprend. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. L'ambiance est bonne pour le moment parce que nous avons le réel plaisir de recevoir les élèves sur notre plateau pour pouvoir échanger avec eux et surtout leur poser de meilleures questions auxquelles ils nous donnent de très bonnes réponses. C'est un temple de connaissances et rendez-vous des sages. C'est une émission qui passe sur notre chaîne YouTube, la chaîne Mbouta TV officielle. Voilà. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, je leur donne le temps de pouvoir se présenter et je commence avec notre ami de ses côtés. Salut et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes, au microphone c'est Léonard Kavala, je suis apprenant à l'Institut Yanakwe. Merci beaucoup notre ami. Je ne perds jamais ce soir, je gagne ou soit j'apprends. Au microphone c'est la belle voix de Tchikoupé, le roi son respect. Merci beaucoup. Ok, celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir trouvé est un fou. La voix que vous suivez est celle des Canadiens qui suivent les instructions de. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Comme vous le savez, à tout à l'heure, nous allons maintenant poser la première question dans les comptes de cette émission. Parce que la première question ici a été toujours une pensée, une citation, un proverbe, une boutade si vous le voulez. La question est reformulée de la manière suivante. La première question dans les comptes de cette émission est ainsi libellée. Celui qui cherche la sagesse est un sage, mais celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. Celui qui cherche la sagesse est un sage, mais celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. C'est la première question dans les comptes de cette émission, titrée Temple du Savoir, une émission AG questions-réponses, une émission qui regroupe les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga et surtout dans la province du Kasaï central. Les amis, est-ce que vous pouvez déposer s'il vous plaît? Celui qui cherche la sagesse est un sage, mais celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. Voilà. Nous allons corriger une copie de nos amis ici avec moi. Je suis devant la copie de notre ami, il s'appelle Léonard Kavala. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose à la première question, docteur Socrate. Socrate, non, ce n'est pas Socrate, ce n'est pas lui. La copie de Valentin Muntu Nemwine. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ok, je vous ai proposé comme la réponse Sénèque. Sénèque, est-ce que c'est bien écrit? L'autographe aussi Sénèque. Demi-point, voilà, merci beaucoup. Nous poursuivons avec la copie de notre ami Tchikoupé Lawa Passoa Crispin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous ai proposé avec toute précision Sénèque. Voilà, merci beaucoup les amis, applaudissez un peu fortement. Sénèque, c'est bien lui l'auteur de cette pensée qui dit: celui qui cherche la sagesse est un sage, mais celui qui croit l'avoir trouvé est un fou. C'est Sénèque qui s'écrit de la manière suivante: S-E-N-E-Q-U-E à la fin. Sénèque, l'homme d'État romain, un philosophe et un dramaturge né vers l'an 4 ans
avant Jésus-Christ à Cordoba et décédé le 12 avril 65 à Rome. Voilà, la première question et la précision par rapport à cette question qui était celle de savoir, celui qui cherche la sagesse est un sage, mais celui qui croit l'avoir trouvé est un fou. Voilà, nous poursuivons avec cette émission Temple du Savoir avec la deuxième question dans le compte de cette émission. Les amis, vous allez nous donner la différence qui existe entre sage femme et femme sage. Voilà, c'est la petite question aussi, une question totalement facile pour permettre à tout le monde d'avoir au moins un point à la deuxième question. Donner avec toute exactitude la différence qui existe entre une sage femme et une femme sage. C'est la deuxième question dans les comptes de cette émission. Les amis, est-ce que vous pouvez déposer parce que la question est tellement facile. La différence entre une femme sage et une sage femme. Nous sommes devant la copie de notre ami Tikupelawa Passoa Crispin. Qu'est-ce que tu nous proposes? La dichotomie est la suivante. Une sage femme Oui. est celle qui s'occupe de la bouche. Ce terme est beaucoup plus utilisé à la médecine. Voilà, merci. Tandis qu'une femme sage est celle qui est dotée de la sagesse. Voilà, merci beaucoup. C'est la bonne réponse. Applaudissez un peu fortement les amis, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Ça fait du bien sur notre plateau. Léonard Kavala de l'Institut Yana Tcheli, voilà. La dichotomie en est que sage-femme, c'est une femme, c'est une infirmière spécialisée pour l'accouchement. Voilà. Et femme sage, c'est une femme qui a de la sagesse. Voilà, merci beaucoup. Notre ami se retrouve aussi à la deuxième question. Valentin Montounemouine. Ok. La différence qui existe entre une sage femme et une femme sage, Voilà. c'est qu'une sage femme, c'est une accoucheuse. Voilà. Mais sage femme, c'est une accoucheuse. Femme sage, c'est une femme pleine de défis. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Comme les amis sur notre plateau viennent de le dire à tout à l'heure, une femme, une sage femme, bien entendu, est une professionnelle de la santé qui accompagne la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement, tandis que femme sage est une femme qui incarne la sagesse, c'est-à-dire une compréhension profonde, un jugement éclairé, une capacité de discernement. Voilà la précision par rapport à cette deuxième question, qui était celle de savoir, de donner avec toute exactitude la différence entre une sage femme et une femme sage. Voilà, nous poursuivons avec cette émission pour pouvoir poser la troisième question. Cette fois-ci, nous sommes en géographie. C'est l'une des anciennes questions déjà posées dans les comptes de cette émission Temple du Savoir. Un pays africain va organiser les élections présidentielles le 12 octobre 2025. De quel pays s'agit-il et donner sa capitale? Je disais, un pays africain organise les élections présidentielles le 12 octobre 2025. De quel pays s'agit-il et donner sa capitale? Voilà, nous sommes devant la copie de notre ami Valentin Montounemouine. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ok, je vais proposer Kenya, qui a comme capitale Nairobi. Kenya, Nairobi. Non, ce n'est pas Kenya, 0. La copie de notre ami Léonard Kavala. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je tente aussi avec Congo, dont la capitale est Brazzaville. Congo, capitale Brazzaville. Non, ce n'est pas ça. La dernière copie, celle de Tikupelawa Passoa Crispin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et pour vous surprendre, dans ces pays, il y a un ancien président qui a postulé, qui est âgé de 90 ans, qui s'appelle Paul Biya. Donc, le nom du pays, c'est Cameroun, avec comme capitale Yaoundé. Voilà, merci beaucoup. Je suis surpris une fois de plus, messieurs, mesdames, très chers téléspectateurs, avec la précision par rapport à cette troisième question dans les comptes de cette émission. Eh bien, comme notre ami vient de le dire à tout à l'heure,
le pays qui va organiser les élections le 12 octobre 2025, il s'agit bel et bien du Cameroun, qui a comme capitale Yaoundé, et bon, le pays dirigé par Paul Biya, qui totalise maintenant au pouvoir 43 ans, et lui-même a annoncé encore sa candidature comme président de ce pays. Et bon, il faut retenir aussi que Paul Biya totalise 92 ans. En tout cas, c'est Paul Biya qui est président actuellement du côté Cameroun. Donc c'est au Cameroun où il y a un palais présidentiel le plus beau pour l'Afrique. Voilà la précision par rapport à cette troisième question. Nous allons poursuivre avec l'émission culturelle intitulée bel et bien Temple du Savoir, l'émission qui regroupe les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga. Voilà. Je pense que nous allons encore poser la quatrième question dans les comptes de cette émission. Quelle est la localité congolaise où l'on exploite l'uranium? Quelle est la localité congolaise où l'on exploite l'uranium? Voilà. La troisième, qu'est-ce que j'ai dit? La quatrième question dans les comptes de cette émission. Quelle est la localité congolaise où l'on exploite l'uranium? L'uranium est exploité dans quelle localité congolaise? Voilà. Et donc, nous sommes dans les comptes de l'émission culturelle Temple du Savoir. L'émission est présentée par moi-même. Les intimes m'appellent les chouchous. Voilà. Je suis Franck Kayembe les Sirius. Je pense que Franck vient du latin Francus, qui signifie homme libre. Franck vive la paix, la précision, pourquoi pas la maîtrise. Et donc, les Sirius signifie tout simplement l'étoile la plus brillante de la planète. Et Kayembe signifie tout simplement la petite lame. Qu'est-ce que j'ai dit moi? La petite lame des rasoirs, voilà. Voilà, nous sommes devant la copie de notre ami Valentin Montou de Mouiné. Qu'est-ce que tu nous proposes? L'uranium est exploité dans quelle localité congolaise? Je vous ai proposé Gécamine. Gécamine, malheureusement 0, ce n'est pas Gécamine. Léonard Kavala, qu'est-ce que tu nous proposes? Quelle localité? C'est à Okatanga. Okatanga, localité. Il y a comme chef-lieu Bachi dans la localité de Mine. Non, 0. 0 Léonard Kavala. Et enfin, tu coupes la voix par soi, Crispin. Avec une précision, je vous ai proposé la localité de Chinkolobwe. Chinkolobwe, merci beaucoup. Je suis surpris par ces gars aujourd'hui. Chinkolobwe, c'est la localité congolaise où l'uranium est exploité. Voilà, merci beaucoup Chinkolobwe. S'écrit de la manière suivante: S-H-I-N-K-O-L-O-B-W-E à la fin. Chinkolobwe, c'est la localité congolaise où l'uranium est exploité. Je suis surpris par ces gars aujourd'hui. 4 sur 4. Et je ne sais pas, dans la course, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Voilà, nous allons poursuivre encore une fois de plus avec cette question. Comment appelle-t-on les écrits mentionnés sur une tombe pour se souvenir d'une personne déjà décédée? Comment appelle-t-on les écrits mentionnés sur une tombe pour se souvenir d'une personne déjà décédée? Les écrits là, s'il te plaît, comment? Léonard Kavala, qu'est-ce que tu nous proposes? Léonard? Je vous propose les épitaphes. Les épitaphes, merci beaucoup, bien écrit. Merci beaucoup. La copie de notre ami Tukupeloa Paso Crispin, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous ai proposé des épitaphes. Les épitaphes, nous allons voir l'autographe. Les épitaphes, merci beaucoup. Il me surprend encore. Notre ami s'appelle Valentin Montou de Mouiné. Et la réponse reste les épitaphes. Les épitaphes. Voilà, merci beaucoup. Je suis surpris par ces trois messieurs, mesdames, très chers téléspectateurs. Eh bien, retenez très bien que les écrits mentionnés sur une tombe pour se souvenir d'une personne déjà décédée est appelé les épitaphes. E-P-I-T-A-A-P-H-E à la fin. Et S, les épitaphes, les écrits mentionnés sur une tombe. Voilà. Nous allons poursuivre avec cette émission. Avant de poser la dernière question dans les comptes de cette émission, Temple du Savoir. Eh bien, les amis, je reviens avec
cette petite question, c'est une question qui a été déjà posée. Vous allez écrire correctement ces mots. Tante. Tonté, t'a-t-il ôté tatou? Donc vous allez écrire correctement cette phrase. Tante. Tonté, t'a-t-il ôté tatou? Tante. Tonté, t'a-t-il ôté tatou? Donc c'est une phrase, bien entendu. Vous allez écrire correctement. Tante. Tonté, t'a-t-il ôté tatou? Ah, nous sommes devant la copie de Léonard Kavala. Qu'est-ce que tu nous proposes? Nous allons aussi tenir compte de l'autographe. Si vous avez mal écrit, nous allons vous donner 0. Voilà, nous sommes devant la copie. Voilà, Léonard. J'écris tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? L'autographe aussi compte. Léonard. Pas de précision du tout, mais je vous donne aussi demi-point. Voilà, nous allons vous donner demi-point. Merci beaucoup. Nous sommes devant la copie de notre ami Valentin Montunemouine. Moi, je vous ai proposé tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Voilà, merci beaucoup. Bien écrit par Valentin Montunemouine. Bien écrit, tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Bien écrit. Nous allons aussi voir notre ami. Il est Tikoupela Wapasoa Crispin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous ai proposé tante. Tante, Tonté, tonté, t'a-t-il ôté tatou? t'a-t-il ôté tatou? Voilà, merci beaucoup. Je suis surpris une fois de plus par ces gars aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, afin qu'il puisse donner avec toute exactitude aujourd'hui tout ce que je suis en train de donner comme question ici. Tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Donc ça s'écrit de la manière suivante. Tante, T-A-N-T-E, ton, T-O-N-T, T-H-E accent, t'a-t-il, T-A, trait d'union, T, trait d'union, il, I-L, O-T, O, accent circonflexe, T-E, tatou, T-A, et tout c'est T-O-U-X à la fin. Tante, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Voilà la précision par rapport à cette sixième question dans le cadre de cette émission Temple du Savoir. Et là, nous allons poser la dernière question dans le cadre de cette émission culturelle Temple du Savoir. Eh bien, la question est celle du savoir. Les amis, vous allez nous donner avec toute exactitude la réponse par rapport à cette question. Comment appelle-t-on l'espace qui sépare les deux sourcils? Voilà. L'espace qui sépare les deux sourcils est appelé comment? L'espace qui sépare les deux sourcils est appelé comment? Très chers téléspectateurs, vous suivez l'émission culturelle, l'émission baptisée Temple du Savoir, une émission âgée questions-réponses, l'émission qui n'est pas de dernière pluie, une émission de génération en génération, l'émission qui regroupe les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga. Donc, vous nous suivez en dehors du pays, nous vous aimons, nous saluons à travers cette émission culturelle. Eh bien, nous sommes à la dernière question, de donner avec toute exactitude, l'espace qui sépare les deux sourcils. Nous sommes en sciences anatomie. Les amis, déposez s'il vous plaît. L'espace qui sépare les deux sourcils est appelé comment? Les amis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déposer? L'espace qui sépare les deux sourcils est appelé comment? Les amis, déposez s'il vous plaît. Nous sommes à la dernière question dans les comptes de cette émission. Voilà. Nous commençons avec notre ami Valentin Montunemouine. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous ai proposé septium. Non, septium, non, ce n'est pas ça.
Léonard Kavala de l'Institut Yanakweli. Je garde le mot à cette question. Il garde silence, il a 0 à cette question. Et la dernière copie de notre ami Tchoukoupeloa Passo Crispin. Je vous ai proposé Glabel. Glabel, merci beaucoup, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup à notre ami, c'est la Glabel qui reste la bonne réponse, bien écrit. Glabel s'écrit de la manière suivante. G-L-A-B-E-L-L et à la fin, la glabelle, l'espace qui sépare les deux sourcils. C'est ici, si les téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre, l'espace est ici qui sépare les deux sourcils. Voilà, je pense que c'est la dernière question dans les comptes de cette émission et nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission et je donne la parole à notre secrétaire provisoire afin qu'il puisse nous donner les résultats de tout et chacun. L'émission Temple du Savoir de ce samedi a connu la participation de 3 participants dont les résultats se présentent comme suit. Léonard Kavala a réalisé 6 points sur 14, Valentin Munko a réalisé 7 points sur 14 et Tchoukoupeloa Passo a réalisé 14 points sur 14. Voilà, merci beaucoup. C'est Tchoukoupeloa Passo Crispin qui est le lauréat du jour pour cette semaine. Et je vous rappelle que la semaine antérieure, lui-même aussi, a été encore le lauréat dans le compte de cette émission. Et là, je pense que la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Vous, le partenaire, les gens qui aiment bien cette émission, si peut-être vous voulez intervenir pour aider les élèves, afin qu'ils puissent avoir des fournitures scolaires, n'oubliez pas de nous appeler sur notre numéro qui se trouve en bas et puis vous allez contacter et vous serez le bienvenu et on va vous orienter. Voilà, mesdames et messieurs, qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. L'émission qui a connu la participation des 3 participants dans les comptes de cette émission. Il s'agit bel et bien de Léonard Kavala, ainsi Léonard Kavala, notre ami Crispin Tchoukoupeloa Passo, ainsi que Valentin Muntu Nemwine. Moi, je m'appelle Franck Kaimbele Sirius. C'était pour moi un grand réel plaisir de recevoir ces élèves, afin de partager la connaissance, afin de découvrir quelque chose que vous avez déjà oublié, parce que personne n'en est au-dessus du savoir. Tout le monde est apprenant, apprenante. L'unique Dieu, à travers la Bible, on l'appelle omniscient, omniprésent. C'est bien lui qui a le monopole du savoir. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. N'oubliez pas d'aimer, partager, liker nos vidéos pour nous suivre intégralement. À la prochaine.